Bonjour les amis, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Alors aujourd'hui, près de mon arbre préféré, fétiche, voilà, on vient de finir une formation d'hypnose profonde, et une question qui m'a été posée pendant la formation et qui correspond à 3 ou 4 questions que l'on a eues début septembre sur l'auto-hypnose. Voilà. Alors moi je vais vous en parler dans le style de vie, dans l'abondance. Oui, le fait d'être connecté à son subconscient permet de vivre une vie pleine d'abondance. Voilà. Alors je ne dirais pas qu'il faut obligatoirement et que les gens qui ne sont pas connectés à leur subconscient ne vivent pas une vie pleine d'abondance. C'est pas ça que je dis. Je dis tout simplement qu'il y a des personnes qui ont eu la chance d'avoir, on va dire, des enseignements venant de leurs instructeurs, de leur famille, et d'avoir des comportements qu'ils ont créés d'entrée. C'est-à-dire qu'ils ont eu des conseils, des orientations de manière à faire des choses, à refaire les choses, et ils ont fait des programmations. Un certain nombre d'affaires qui viennent de lignées familiales, de dynasties comme on dit, savent faire les choses, on va dire, inconsciemment. Et puis, il y a ces personnes qui n'ont pas eu forcément cette chance, qui se sont construites elles-mêmes et qui ont dû, au fur et à mesure de certains échecs, apprendre à faire les choses. Et tant que vous n'avez pas appris à faire les choses, vous n'avez pas les bons actes et les bons comportements en termes d'investissement, en termes sentimental, en termes de santé. Et pour cela, il va falloir créer des connexions neuronales. Parce qu'en fait, comme je le dis souvent, vous avez le cerveau gauche, vous avez le cerveau droit. Si vous utilisez que le cerveau gauche, vous êtes toujours à mentaliser, à réfléchir. Alors que si vous utilisez le cerveau droit, vous allez en fait permettre d'avoir des comportements inconscients, automatiques. Autrement dit, vous libérez du disque dur disponible pour d'autres choses. C'est pour ça que quand vous faites les choses et que vous êtes dans la répétition, vous créez des connexions qui font que vous ne réfléchissez plus. Et c'est là la différence entre un champion, et souvent les champions du monde et champions olympiques, et des champions de France. Parce que champion du monde, champion olympique, il a créé tellement de comportements de réussite, de victoire qu'il a eu au moment où il a eu des doutes, où il a été pris de certaines choses, qu'il sait comment se font les choses et il n'a pas de doute. Même si des fois il est pris d'un léger doute, comme me dit donc Sandrine Martinet en 2016, au championnat donc olympique en finale, ça a duré 3 secondes parce que pendant 5 minutes elle était sûre de réussir. Vous voyez, c'est ça, cette attitude de gagnant, cette attitude de sûreté qui s'est créée par la répétition, parce que vous ne changerez pas les choses en 2 jours de stage, vous changerez en 6 mois à 1 an et demi d'application de tout un tas de techniques, de protocoles pour faire les choses. Par contre, là où l'hypnose et l'auto-hypnose sont très intéressantes, c'est qu'on va utiliser les propriétés du subconscient qui font que vous avez la mise en pause de votre mental. Le mental, dans l'hypnose américaine que je pratique, l'hypnose profonde, on parle donc du facteur critique. Le facteur critique, celui qui est tout le temps là, la petite voix, qui empêche en fait de faire les choses, qui vous glisse que vous n'y arriverez pas, que c'est pas possible, que vous êtes nul, que ça tiendra pas, que dans le temps ça ne continuera pas ainsi, etc. Quand vous êtes dans des états plus profonds que les états normaux, hypnoïdes, de sophrologie ou d'hypnose ericksonienne, vous accédez à des moments où le mental n'étant plus là, les suggestions sont beaucoup plus profondes et surtout sont totalement acceptées. Et c'est ça l'intérêt de l'hypnose. L'hypnose permet de contourner le facteur critique. Plus vous irez dans des niveaux profonds, plus ça sera aisé et facile, et ça c'est la pratique qui le permettra. Mais surtout, l'hypnose, il faut savoir la propriété majeure du subconscient, c'est que tout ce qu'il voit, donc tout ce que vous voyez sous état hypnotique, il ne sait pas si c'est la réalité ou si c'est imaginé. Autrement dit, tout ce qu'il voit, tout ce que vous projetez à ce moment-là, ça crée votre nouvelle réalité. C'est ça le gros intérêt de l'hypnose. Il faut savoir que la plupart des hommes d'affaires et certains hommes politiques que je suis font de l'auto-hypnose. Ils font de l'auto-hypnose, ils font des visualisations. Plus vous le faites, plus vous créez votre réalité. Et c'est pour ça que dans la formation d'auto-hypnose que j'ai faite, j'ai créé donc tout un tas de protocoles pour que vous puissiez accéder vous-même. Alors dans un premier temps,
pour que vous soyez guidé par ma voix, et dans un deuxième temps, pour que vous puissiez vous-même accéder directement à ces états-là et créer la réalité que vous souhaitez. Alors oui, je vous assure, et c'est pour moi le chapitre qui manque, on dit que ça a été enlevé au dernier moment dans le livre Le Secret, on ne saura jamais si c'est vrai ou pas, qu'on ne parle pas de l'état alpha dans lequel on va pouvoir créer ce que l'on veut, manifester ce qu'on le souhaite dans ce livre qui est consacré à la loi d'attraction, parce que pour moi c'est la base. Dans la formation en ligne sur la loi d'attraction, je fais 6 séances d'hypnose pour que les gens eux-mêmes puissent, en ayant compris la pratique et pratiquer tout le temps, ensuite vivre ceci sous forme d'hypnose. Parce que l'hypnose a cette particularité de pouvoir créer une réalité que vous voyez et que vous allez pouvoir recréer tout au long des jours qui viennent. Sinon, il y a une bataille entre votre conscient, ce qu'il analyse, et votre inconscient. Donc oui, votre subconscient est votre meilleur allié pour pouvoir passer à un autre niveau dans votre vie et vivre une vie d'abondance, mais pas que. À bientôt les amis.